Hello, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la première étape du Tour de France qui débute demain. Ça va être une première étape très difficile, rarement vue, peut-être jamais dans l'ère moderne du cyclisme. C'est une étape déjà de 206 km, plus de 200 km pour une première étape déjà. C'est une étape aussi qui va faire plus de 3600 mètres de dénivelé positif. C'est très dur. C'est pas de la haute montagne, c'est de la moyenne montagne, mais on a rarement vu une étape de moyenne montagne tout début de Tour de France aussi difficile. C'est une étape également qui va se faire sur le sol italien. Elle va partir de Florence pour arriver à Rimini. Après avoir observé le profil, je vois cette étape en 3 morceaux. On va avoir un premier morceau plutôt anecdotique du départ à Florence jusqu'au kilomètre 130. Deuxième partie, à partir de Mercato Saraceno jusqu'au sommet de la côte de San Marino, donc kilomètre 130 jusqu'au kilomètre 180. Ce secteur va être décisif demain. C'est un secteur où on va enchaîner 4 côtes répertoriées. Côte de Barbotto, 5,8 km à 7,6% de moyenne. San Leo, 4,6 km à 7,7% de moyenne. Montemaggio, 4,2 km à 6,6%. Et Côte de San Marino, la dernière bosse du parcours de demain, 7,1 km à 4,8% de moyenne. Tout ça, ces 4 côtes, c'est concentré en 50 km. Et enfin, on a une dernière partie de 25 km. On fait la descente de la côte de San Marino et on se jette comme ça jusqu'à Rimini. Ça va rouler très vite. Les 25 derniers kilomètres vont défiler. Revenons rapidement sur le contexte de ce Tour de France. On se présente avec 4 favoris, 4 ultra favoris, 4 mecs qui marchent sur les courses par étapes du cyclisme professionnel depuis quelques années. Tadej Pogacar, le grand favori de cette édition, récent vainqueur du Tour d'Italie. Jonas Vingegaard, le double tenant du titre. On a une incertitude sur sa condition depuis sa chute sur le Tour du Pays Basque au mois d'avril. Mais s'il est au départ du Tour de France, on imagine qu'il va être compétitif. Primoz Roglic, transfuge de Visma à Bora, qui s'aligne à 34 ans pour enfin gagner son premier Tour de France. Et Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal. Première participation au Tour de France, mais on attend énormément de ce jeune coureur. Et passé ces 4 favoris, on a une multitude d'outsiders, de second couteau qui peuvent prétendre à minimum un top 10. J'ai compté, pour moi, 29 coureurs peuvent prétendre au départ du Tour de France à un top 10. C'est beaucoup. Ça montre la densité de ce Tour de France. Ça va être un Tour de France particulier. J'ai fait avec vous les revues d'effectifs la semaine dernière et cette semaine. On va avoir 4 équipes très très fortes qui devraient être au-dessus des autres sur ce Tour de France. Ineos, qui arrive avec 3 leaders. L'UAE de Pogacar qui arrive avec 3 ou 4 leaders. La Visma de Vingegaard. On va surtout avoir un duo Vingegaard et Jorgenson depuis le retrait de Sepkus. Et la Bora de Roglic avec Primoz, Vlasov et Jane. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette étape? Alors je pense que la course va tourner autour de l'attitude des UAE et de Pogacar. On le sait, les adversaires directs de Pogacar, on a une petite incertitude sur leurs conditions, surtout Vingegaard. Donc, demain, certainement, on va voir rapidement UAE s'installer en tête de peloton, imprimer son rythme. Et le but du UAE et de Pogacar sur cette première étape, ça va être de tester tout de suite ses adversaires directs, voir ce qu'ils ont dans le ventre, voir ce qu'ils ont dans les jambes. Le secteur parfait pour réaliser cette étude, ça va être donc du kilomètre 130 à 75 km de l'arrivée jusqu'au sommet de la côte de San Marino à 25 km de l'arrivée. Donc on a ce bloc de 50 km, cette succession de 4 côtes. Sur ce tronçon-là, c'est là que l'UAE devrait imprimer un rythme très fort pour mettre en difficulté potentiellement des leaders. C'est comme ça que devrait se dérouler la course demain. UAE qui bosse pour jauger les adversaires Pogacar et potentiellement déjà en éliminer quelques-uns. Imaginons des scénarios. Premier scénario, UAE avec son forcing arrive à éliminer Vingegaard. Ça, c'est peut-être le scénario le moins crédible. Il y a quand même peu de chances que Vingegaard, au départ du Tour de France, soit éliminé dès la première étape. C'est une possibilité. Si c'est le cas, UAE va être déchaîné, Pogacar surtout va être déchaîné, et on ne va pas être à l'abri, je vous donne en mille, il y aura une attaque de Pogacar pour mettre un maximum de temps à Vingegaard. Voilà. Donc il y a de fortes chances, si c'est le cas, de voir Pogacar arriver ou tout seul à l'arrivée, ou avec quelques favoris qui, eux, se joueront la victoire, parce que Pogacar se sera décimé la santé pour mettre un maximum de temps à Vingegaard. Ça, c'est le premier petit scénario. Deuxième scénario, UAE roule et élimine des favoris, mais pas Vingegaard. À ce moment-là, on devrait se retrouver dans un scénario qu'on a vu déjà l'an dernier sur la première étape du Tour. Pogacar avait testé Vingegaard, n'avait pas réussi à le distancer. Des outsiders, des seconds couteaux avaient réussi à rentrer dans le groupe et
Vu qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucune équipe suffisamment forte pour contrôler la course, c'était donc les deux frères Yates qui s'étaient joués la victoire. On peut imaginer cette année voir un peu la même chose et voir des seconds couteaux arriver à 4 ou 5 pour se jouer une victoire, tandis que les gros favoris resteraient derrière. Evenepoel, Roglic, Vingegaard et Pogačar. Autre possibilité, UAE fait le forcing, mais n'élimine aucun favori. À ce moment-là, la course va drastiquement changer à 25 km de l'arrivée. UAE n'aurait aucun intérêt à continuer son pressing jusqu'à Rimini, jusqu'à l'arrivée de l'étape, si aucun favori n'est distancé. Et là, la course va changer drastiquement. La question qu'il faut se poser si ça se produit comme ça et qu'UAE ne distance personne, c'est qui restera-t-il au sommet de la côte de San Marino? 1. Est-ce qu'il reste des sprinters? S'il doit rester des sprinters vu la difficulté du parcours, à part Michael Matthews et Mats Pedersen, je ne vois personne d'autre. Si un de ces deux-là passe le sommet avec le groupe des favoris, ça sera ou Jayco de Michael Matthews ou à la Lidl Trek de Pedersen de contrôler la course et d'arriver ensemble groupés pour que ou Pedersen ou Matthews puissent faire son sprint, gagner l'étape et prendre le maillot jaune. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte vraiment que le résultat de demain va dépendre de deux choses. De l'attitude de UAE et de Pogačar, et de la propension à Jonas Vingegaard à s'accrocher à la roue de Pogačar dans cette étape. Si je résume tout ce qu'on vient de brasser, du coup, demain, course, 206 km, 3600 mètres de dénivelé positif, 3 parties dans cette course, et une première partie anecdotique jusqu'au kilomètre 130, un deuxième bloc où va se dessiner toute la course du kilomètre 130 au kilomètre 180, donc de 75 km à 25 km de l'arrivée, et le dernier tronçon de la course, du sommet de la côte de San Marino, on va plonger jusqu'à Rimini, 25 km. Pour moi, les plus grandes probabilités de ce qui pourrait se produire demain, il y en a deux. Je ne vois pas, déjà je vous le dis tout de suite, je ne vois pas Vingegaard être distancé demain. Donc, premier pronostic, on voit la même chose que l'an dernier. On voit un groupe de favoris arriver au sommet de la côte de San Marino, pas suffisamment d'équipiers pour contrôler ces 25 derniers kilomètres, voir des seconds couteaux s'échapper et se disputer la victoire à Rimini. Et juste derrière, un groupe avec Pogačar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel. Mon deuxième pronostic, Pogačar vole littéralement sur cette première étape du Tour de France, parvient à distancer Roglic, Evenepoel, parvient à distancer surtout Vingegaard. Et là, si c'est le cas, Pogačar ne s'arrêtera pas avant d'être arrivé à Rimini. Et si ça se produit comme ça, et que derrière il n'y a pas suffisamment d'équipiers pour faire la chasse à Pogačar, pourquoi ne pas voir Pogačar remporter la première étape et arriver à quoi? 30 secondes, 1 minute 30 peut-être déjà sur les favoris. Des deux pronostics que je vous ai fait, pour moi c'est la moins probable. Je vois vraiment le scénario de l'an dernier se répéter. Vous donner des noms, c'est compliqué. Encore une fois, il y a une trentaine de coureurs qui sont en mesure d'accomplir un top 10 sur Tour de France et qui devraient être en mesure demain d'être au sommet de la côte de San Marino. À ce moment-là, ça sera le mec qui sortira au bon moment dans ces 25 derniers kilomètres, qui aura une chance de gagner à Rimini, bien sûr. Il faudra aussi qu'il ait une vitesse de pointe parce que je doute qu'on arrive tout seul demain. Si une personne doit arriver tout seul à Rimini et remporter l'étape, il n'y a que Pogačar qui devrait pouvoir faire ça. Donc voilà. Il faudra voir, si vous hésitez à quel moment regarder la course, regardez dans les 75 derniers kilomètres. Encore une fois, cette partie 2, de 75 km de l'arrivée à 25 km de l'arrivée, ça va être très sérieux, on va voir des choses très intéressantes. Et une fois passé la côte de San Marino, quand on va jeter sur Rimini, là ça va être très stratégique en fonction de qui aura été lâché. Voilà, ça c'était mes petits pronostics pour demain. C'est une étape que j'attends évidemment avec grande impatience. Première étape du Tour de France, première étape très dure. Je pense qu'il va y avoir du spectacle, je pense qu'il va y avoir déjà des surprises. On verra déjà demain des coureurs perdre du temps. Lesquels, je doute quand même que les 4 grands favoris en perdent, Roglic, Evenepoel, Vingegaard et Pogačar. Après, ce devrait être au plus malin pour l'emporter à Rimini et endosser le premier maillot jaune de ce Tour de France. Voilà, c'est tout pour moi. C'était l'avant-course du Tour de France, de la première étape demain, 100% italienne. J'ai très hâte, j'ai très hâte. C'est un parcours très dur, qui est difficilement lisible. C'est difficile pour moi de vous dégager un favori. Donc on voit ce qui se passe demain et je vous débriefe ça demain soir. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, bonne soirée et à demain. Ciao.